C'est parti pour le dernier corrigé de ce chapitre, ou plus exactement le corrigé du dernier exercice, l'exercice 25. Un exercice assez abstrait, mais qui, comme vous allez le voir, n'est pas compliqué. Il y a pas mal de notations qui laissent penser que c'est difficile, mais en fait, pas du tout, une fois qu'on a bien compris ce dont il s'agissait. Il s'agit de la démonstration d'une inégalité assez connue, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, appliquée ici aux intégrales. On nous demande dans un premier temps, pour prouver cette inégalité, de montrer que la fonction qui à x associe l'intégrale de a à b de f de t plus x multiplié par g de t, le tout au carré dt, est une fonction qui est en fait polynomiale du second degré, définie sur R, et dont on demande les coefficients. Donc je vais me donner un réel x, et je vais étudier f de x, qui est tout simplement l'intégrale de a à b, de f de t plus x g de t au carré dt. Alors je me rends compte que je ne devrais pas l'appeler f puisque j'ai f ici et f à l'intérieur. Je vais lui donner un autre nom. Je vais l'appeler h par exemple. Cette fonction-là, eh bien, je vais tout simplement développer l'intérieur dans mon intégrale. C'est l'intégrale de a à b, de f de t au carré, plus mon double produit, c'est-à-dire 2 fois f de t multiplié par g de t multiplié par x, plus g de t, alors x au carré multiplié par g de t au carré dt. J'utilise ensuite la linéarité de mon intégrale, et donc ça sera égal à l'intégrale de a à b, de f de t au carré dt, plus, ici je vais pouvoir sortir le 2 et le x, donc 2x multiplié par l'intégrale de a à b de f de t multiplié par g de t dt, plus, dans ma dernière intégrale, je peux sortir le x carré. Et j'obtiens ceci. C'est bien une fonction polynomiale du second degré. Voilà mon coefficient petit a. Voilà mon coefficient, avec le 2 qui est là, petit b. Et voilà mon coefficient petit c. Alors je ne vais pas les appeler petit a, petit b, petit c parce qu'ils sont déjà ici. Et donc si je pose grand A égale l'intégrale de a à b de g de t au carré dt, qui est un réel puisque la fonction g a été supposée continue sur l'intervalle ab, b qui sera 2 fois l'intégrale de a à b de f de t multiplié par g de t dt, et mon coefficient c qui sera égal à l'intégrale de a à b de f de t au carré dt. Et donc, pour tout réel x, h de x est égal à a x carré plus b x plus c. C'est donc bien une fonction polynomiale du second degré, dont les coefficients sont exprimés en fonction de f, de g, des intégrales de f et de g, et des deux réels a et b. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, on nous demande d'étudier le signe de cette fonction h. Eh bien, pour tout t appartenant à l'intervalle ab, pour tout x appartenant à R, vous avez f de t plus x multiplié par g de t au carré, qui est bien sûr positif ou nul. Donc par positivité de l'intégrale, comme on a supposé que a était plus petit que b, eh bien l'intégrale de f de t plus xg de t au carré dt sera positive. Donc, par positivité de l'intégrale, pour tout x appartenant à R, h de x est supérieur ou égal à 0. Notre fonction h, c'est donc une fonction du second degré qui est toujours positive ou nulle. On nous demande d'en déduire le signe de son discriminant. Si elle reste toujours du même signe, c'est que son discriminant est positif ou nul. Son discriminant, non, il n'est pas positif ou nul, sinon il y aurait une partie dans laquelle la fonction pourrait être négative.
Il n'y a donc au maximum qu'une seule solution, son discriminant, delta qui vaut b carré moins 4ac, est donc soit strictement négatif, soit nul, donc il est négatif ou nul. Et on nous demande de conclure. Qu'est-ce que c'est que son discriminant? Eh bien, vous avez b carré moins 4ac qui est négatif, ce qui revient à dire que b carré, c'est 2 fois l'intégrale de f de t, g de t, donc 2 fois l'intégrale de a à b de f de t, g de t, dt, le tout au carré, est inférieur ou égal, moins, j'aurais dû passer à la ligne, c'est pas grave, bon, je vais passer comme ça, j'aime pas trop ça, mais c'est pas grave, moins 4 fois a, qui est l'intégrale de a à b. A, c'était avec f, je crois. Non, oui, c'est ça. De f de t au carré dt, multiplié par l'intégrale de a à b de g de t au carré dt, est négatif. Ce qui revient à dire que 4 intégrale de a à b de f de t, g de t dt, le tout au carré, est inférieur ou égal à 4 fois l'intégrale de a à b de f de t au carré dt, multiplié par l'intégrale de a à b de g de t au carré dt. Je n'ai plus qu'à diviser par 4 et on obtient l'inégalité souhaitée. C'est-à-dire que l'intégrale de a à b de f de t multiplié par g de t dt, le tout au carré, est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de t au carré dt, multiplié par l'intégrale de a à b de g de t au carré dt. Et voilà l'inégalité en question. Et c'est terminé pour l'exercice 25.